une dame âgée de 60 ans a trouvé la mort dans son appartement, assassinée par une personne, par une amie à elle qu'elle hébergeait. Bienvenue Au Cœur du Buzz avec votre go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver et discuter avec vous des sujets de notre société et de parler de vos stars et aussi de vos influenceuses préférées. Aujourd'hui, nous sommes touchés par une situation très critique et j'ai vraiment souhaité partager ça avec vous. C'est le décès de Aminata Tall, une dame sénégalaise âgée de 60 ans. C'était une dame très aimée et populaire dans la ville de Zurich. Elle était coiffeuse, elle avait son magasin, elle commercialisait également des boubous sénégalais et des bijoux en or. Et cette dame avait pratiquement réussi sa vie en Europe, si vous voulez qu'on le dise. Je ne peux dire avec certitude si elle avait des enfants, parce que vous savez que cette affaire vient à peine de tomber et on n'a pas encore toutes les informations en notre possession. Mais ce qui est sûr, Aminata Tall, âgée de 60 ans, vivait seule dans son appartement. C'est comme ça que sa copine Aïssatou Diao, âgée de 50 ans, va lui demander de l'héberger une fois sans abri. Cette dame, Aïssatou, venait tout juste de divorcer et elle s'est retrouvée à la rue. C'est comme ça que Aminata Tall va gentiment l'accueillir chez elle. Est-ce que c'est un péché d'héberger quelqu'un? Non. Est-ce que c'est un péché de se retrouver sans abri? Non. Mais quel est le problème dans cette situation? Il faut savoir que à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, on peut manifester de la jalousie envers son ami ou encore envers sa sœur. Parce que généralement, les gens pensent que la jalousie se manifeste beaucoup plus dans le milieu des jeunes femmes, alors que même chez des personnes âgées aussi, ça peut arriver. Certaines personnes vont te détester, vont t'en vouloir, vont même te souhaiter du mal, juste parce que tu as toujours le sourire et que tu es bienveillant. La gentillesse est quelque chose qui peut déclencher des jalousies, des méchancetés les plus folles. Tu peux n'avoir rien fait en étant simplement souriant, souriante et gentil, c'est-à-dire respectueux, serviable, etc. On peut te détester pour ça, parce que tu dégages quelque chose de trop fort, qui dérange, parce que ta bonté fait ressortir leur mauvais cœur, ta bienveillance fait ressortir la noirceur de leurs âmes. Ça a été dit qu'Aminata Tall se sentait maintenant étouffée dans sa propre maison une fois qu'elle a hébergé Aïssatou. Alors, on ne sait pas si c'est par rapport à la cohabitation qui se passait mal, mais d'après les sources que nous avons recueillies, Aïssatou ressentait de la jalousie envers sa copine. Est-ce que la jalousie, parce que elle avait peut-être échoué son mariage, parce que oui, nombreuses sont ces femmes-là qui pensent que le divorce, c'est un échec. Est-ce que c'est parce qu'elle avait divorcé et qu'elle voyait l'autre vivant seule? Malgré qu'elle n'avait pas un mari, elle était épanouie, elle avait une très belle profession, elle était très aimée dans la communauté, elle était également militante, très active du parti PASTEF. Tout ça sont des questions que les personnes sont actuellement en train de se poser. Aminata ne se sentait plus à l'aise dans sa propre maison. Vous savez que très souvent, quand vous vivez seul, vous avez vos propres habitudes, vous avez votre façon à vous de faire les choses. Une fois que vous recevez une personne chez vous, vous allez devoir soit imposer votre rythme à cette personne, soit vous adapter au rythme de la nouvelle personne qui vient cohabiter avec vous. Est-ce que Aminata n'arrivait plus à s'imposer dans sa propre maison? Ça a été dit que les deux dames ont commencé à se disputer. Ces deux dames se disputaient pratiquement tous les jours et au final, ça dérangeait même
le voisinage. Les gens se disaient, mais c'est quoi ces personnes âgées-là? C'est quoi ces deux vieilles-là qui passent leur temps à se disputer? Alors qu'en général, les relations entre deux personnes déjà matures et tout, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, c'est vraiment des amitiés très calmes. Voilà, on suit un film ensemble, on va au salon de coiffure ensemble, on fait des sorties ensemble, on est même en cuisine ensemble. Généralement, on ne se dit pas que dans une amitié de deux femmes déjà âgées, il peut avoir autant de tensions. Les voisins se questionnaient. C'est comme ça que malheureusement, le lundi 27 octobre, Aminata Tall, au vu de la situation qu'elle traversait dans la maison avec Aïssatou, va demander gentiment à sa copine de partir de chez elle. Elle va lui dire que, sincèrement, je n'arrive plus à supporter ta présence. Il est préférable que tu partes de chez moi. Aïssatou, malheureusement, ne va pas accepter cette décision. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'instant dans sa tête, si elle a fait une crise de détresse et tout, ou encore si c'était une crise de panique. Elle va tout de suite se saisir d'une arme blanche alors que Aminata se dirigeait vers la chambre. Elle va poignarder Aminata à plusieurs reprises dans le dos. Les voisins, écoutant les cris de détresse d'Aminata, vont tout de suite alerter la police et à l'arrivée de la police, malheureusement, on va retrouver le corps sans vie d'Aminata gisant dans une mare de sang et Aïssatou était là, perplexe, en train de les regarder. Actuellement, Aïssatou a été placée en détention provisoire. Elle va être écoutée par les enquêteurs et sûrement emprisonnée, ce qui est sûr. Et la communauté sénégalaise est malheureuse, triste face à cette nouvelle. Il y a même une proche d'Aminata qui a partagé un témoignage sur les réseaux sociaux et très rapidement, on va écouter ça. Mado déclare: je suis dévastée d'annoncer le départ de maman Aminata Tall, une figure maternelle qui a illuminé ma vie. Elle a été plus qu'une mère pour moi, une source d'amour, de conseils et de soutien inconditionnel. Sa disparition laisse un vide immense que rien ne pourra combler. Je condamne avec fermeté l'acte odieux qui a coûté la vie de cette femme exceptionnelle. Je prie pour que son âme repose en paix, qu'elle puisse enfin rencontrer sa fidèle amie, maman Dégaine Chimère et leur prophète Mohamed. Et que Dieu nous donne la force de supporter cette perte immense. À sa famille, ses amis et à tous ceux qui l'ont aimé, je présente mes sincères condoléances, que sa mémoire reste à jamais dans nos cœurs. Il faut savoir que Aminata Tall avait comme pressenti son départ parce que j'ai pu retrouver un message qu'elle avait partagé sur son compte TikTok. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui, lorsque leur mort approche, lorsqu'une situation très douloureuse doit se produire dans leur vie, ces personnes-là peuvent pressentir le danger arriver. Et ce jour-là, au mois de juillet, Aminata Tall avait partagé une prière sur TikTok. Très rapidement, je vais aussi vous lire la prière. Aminata Tall avait dit dans cette prière: que Dieu me préserve de ce que je ne peux voir est une prière exprimant la crainte de l'inconnu et le désir d'être protégé de ce qui est caché ou invisible. Elle traduit une forme de vulnérabilité face à l'avenir et un besoin de guidance divine. On a l'impression qu'ici, Aminata Tall avait besoin de la protection divine. Enfin, ce qui est arrivé à Aminata Tall, c'est triste, c'est déplorable de se dire qu'une fois que vous avez hébergé une amie chez vous, vous pouvez vous retrouver en danger. Mais ce n'est pas vraiment des cas isolés, juste que ce sont des choses
qu'on ne vit pas souvent dans notre communauté africaine, mais ce genre de situation dans les communautés des autres, surtout chez les Européens, ça existe des fois. Ce sont les maris qui mettent fin à la vie de leurs femmes ou encore les femmes qui mettent fin à la vie de leurs maris, ou ce sont même des enfants qui ôtent la vie de leurs parents. Ce sont des drames qui arrivent souvent au sein des familles. C'est triste ce qui est arrivé à Aminata Tall. Ici, je veux aussi qu'on puisse évoquer un autre volet, c'est vraiment le volet émotionnel. Est-ce que Aïssatou avait guéri de son divorce? Oui, parce que dans notre société africaine, très souvent on néglige la santé mentale. Vous savez que certaines personnes, pendant la procédure du divorce ou encore après leur divorce, ce sont des personnes qui sont déséquilibrées moralement. Ce sont des personnes limites qui perdent la tête, mais si vous n'avez pas vraiment les yeux pour voir, si vous n'avez pas vraiment le cœur, vous prenez pas votre temps pour observer le comportement de la personne, vous n'allez pas du tout réaliser que j'ai en face de moi une personne qui a une santé mentale très touchée, j'ai en face de moi une personne en dépression qui a besoin d'être accompagnée. Est-ce que Aïssatou n'avait pas besoin d'un accompagnement? Est-ce que Aïssatou était dans un état où elle pouvait vivre en société, où il fallait peut-être qu'elle soit suivie par les assistantes sociales et placée dans un foyer assez spécial pour des femmes divorcées? Pourquoi pas? Mais Aïssatou, pour le savoir, il fallait bien qu'elle-même, elle consulte. Et malheureusement, nous négligeons ce volet-là de la santé mentale. Beaucoup de personnes, après leur divorce, ce sont des personnes perdues qui font de la dépression souriante. Et la dépression souriante peut pousser les gens à commettre des actes ignobles. Je ne saurais vous dire ici si Aïssatou a réagi par jalousie, parce que en réalité, il n'y a vraiment rien de spécial pour qu'elle ressente de la jalousie envers Aminata. En plus, Aminata avait 10 ans de plus qu'elle. C'est sûr qu'elle passait par une situation de détresse, mais toujours est-il que cela ne justifie pas l'acte qu'elle a eu à poser. Mais il faut savoir qu'au niveau de la justice, tous ces éléments seront examinés. Toutes ces analyses seront évoquées afin de déterminer si elle était consciente au moment de l'acte, si elle n'avait pas eu à faire une crise de panique du fait de se retrouver sans abri. Qu'à cela ne tienne, faisons attention à la santé mentale des personnes que nous hébergeons, également des personnes auprès de qui nous allons demander de l'aide, parce qu'il y a des gens aussi qui se sont fait héberger. Au final, ces personnes-là ont trouvé la mort dans la maison où elles étaient hébergées. Dans tous les cas, c'est vice-versa. La santé mentale, c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre en considération dans notre société. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de liker, partager et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je présente mes sincères condoléances à toute la communauté sénégalaise et à toutes les personnes qui sont touchées de près et de loin par cette situation. Vous savez la suite, vous connaissez notre slogan. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.